Silvio trouve Wanda en train de décorer la maison avec des fleurs. Il lui demande si elle prépare une occasion particulière. Wanda lui explique qu'elle prépare l'arrivée de sa mère, Carmina Larangera, et qu'elle veut l'accueillir comme elle le mérite. Silvio lui demande si Carmina va séjourner à l'hôtel. Wanda confirme que, si cela dépendait d'elle, sa mère resterait ici, puisque cette maison est aussi la sienne. Mais Carmina a choisi de loger au Grand Hôtel, loin d'elle. Wanda reproche alors à Silvio d'être responsable de cette situation et lui rappelle que c'est à cause de lui que Laura a quitté la maison. Silvio refuse de porter cette responsabilité. Il affirme que Laura lui a causé le pire dégoût de sa vie. Pour lui, sa fille a été élevée dans le confort, a fréquenté les meilleures écoles et aurait dû lui être reconnaissante. Mais elle a choisi de devenir artiste. Wanda lui reproche son attitude et lui rappelle qu'il a lui-même eu une relation avec une prostituée. Silvio répond que c'est différent, parce qu'il est un homme. Il affirme que Laura a cessé d'être sa fille lorsqu'elle a franchi la porte de la maison après lui avoir dit des choses qu'un père ne pourrait jamais accepter. Wanda lui rappelle alors qu'il a lui aussi prononcé des paroles terribles contre leur fille. Elle estime que Laura avait de bonnes raisons de vouloir rester loin de lui. Pendant ce temps, Gilda parle avec Gaspard. Elle lui explique qu'ils doivent trouver un moyen sûr de faire condamner Maria Elisa. Gaspard lui révèle qu'il n'existe qu'une seule solution, acheter les membres du jury. Il lui rappelle qu'il y a 7 jurés sans compter les suppléments, et que cela représentera une véritable fortune. Gilda comprend que cela coûtera cher, mais Gaspard lui fait remarquer que cette somme sera toujours préférable à la perspective de finir en prison. Gilda promet de trouver l'argent. Elle remercie Gaspard pour son aide et lui fait comprendre qu'elle savait pouvoir compter sur lui. Gaspard lui rappelle alors qu'elles sont bien plus qu'une simple équipe imbattable. Gilda lui répond qu'il restera toujours son compagnon. Leur complicité semble plus forte que jamais. De son côté, Orlando reçoit de nouvelles informations concernant Felipe Neves. L'homme recherché a finalement été identifié, mais il est toujours en fuite. Il est considéré comme un criminel dangereux, possédant un long casier judiciaire. Cette découverte confirme les soupçons d'Orlando. La mort de Lucilia n'était pas un accident, elle a été assassinée sur ordre de Gilda, parce qu'elle avait découvert que celle-ci était personnellement responsable de la mort du père d'Orlando. Orlando est bouleversé par cette révélation. Il ne sait pas comment il pourra continuer à regarder Gilda en face et vivre sous le même toit qu'elle. On lui rappelle cependant qu'il doit tenir bon pour Marcelino, qui ne peut pas rester seul à la merci d'une femme capable d'un tel acte. Pendant ce temps, Tobias est assis devant son repas, mais il refuse de manger. Il est triste depuis le départ de Pedro Valente, qui est parti sans lui dire au revoir. Ciro se réjouit de voir Pedro quitter la ville et le traite de subversif. Tobias s'indigne de ses paroles et défend Pedro. Ciro continue pourtant à le critiquer. Tobias lui reproche alors d'avoir parlé ainsi de Pedro. Libia intervient et tente de calmer la situation. Plus tard, Laura arrive à la boutique de Wanda. Elle est heureuse de retrouver sa mère et lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué. Laura admire la boutique et fait remarquer qu'elle est aussi belle que les magasins de Rio de Janeiro. Laura demande comment Wanda a réussi à obtenir son propre commerce alors qu'elle est mariée au procureur Silvio. Wanda lui répond qu'elle n'est pas une femme qui se soumet au désir de son mari. Laura lui dit alors qu'elle lui ressemble beaucoup sur ce point. Wanda remercie également Maria Elisa pour toute l'aide qu'elle lui a apportée. Laura est surprise d'apprendre que sa mère est devenue amie avec Maria Elisa, surtout alors que celle-ci est accusée et condamnée dans une affaire judiciaire. Wanda répond qu'elle croit en son innocence. Laura demande comment Maria Elisa va après tout ce qu'elle a traversé. Wanda lui explique qu'elle essaie de se relever et que le premier procès a été annulé. Elle attend maintenant le second procès afin de prouver son innocence. Laura comprend que cette amitié ne doit pas plaire à Silvio. Wanda confirme que le procureur ne supporte pas Maria Elisa. Laura affirme qu'il est impossible que son père et Maria Elisa s'entendent un jour. Wanda espère malgré tout que les deux femmes pourront continuer à se soutenir. La conversation revient ensuite au spectacle de Laura. Laura demande si son père viendra la voir. Wanda lui répond que Silvio considère le fait d'avoir une fille artiste comme une honte. Laura comprend que son père ne changera probablement jamais d'avis. Pendant ce temps, Tobias retrouve secrètement Pedro Valente. Tobias est heureux de revoir Pedro et lui demande pourquoi il ne peut pas retourner à l'école. Pedro lui explique qu'il doit rester caché à cause de son père, qui le considère comme un subversif. Tobias lui demande ce que signifie réellement ce mot. Pedro lui explique qu'un subversif est, selon lui, une personne qui refuse l'exploitation de l'homme par l'homme et qui rêve d'un monde plus juste, où chacun pourrait avoir une maison, de la nourriture, un travail et la liberté. Il reconnaît être un subversif et en être fier, mais affirme qu'il n'a jamais tué ni volé personne. Pedro demande ensuite à Tobias de ne révéler à personne qu'il se trouve au couvent. Tobias lui promet de garder le secret. Il lui demande également s'il compte rester avec les frères pour toujours. Pedro répond que tôt ou tard, il devra quitter le couvent et reconstruire sa vie. Tobias le supplie de ne pas partir. Pedro le rassure et lui promet qu'il sera toujours là pour lui. Pendant ce temps, Libia parle avec Tobias. Elle lui explique qu'elle doit lui révéler quelque chose d'important.
Tobias lui avait déjà demandé s'il était adopté, mais elle ne lui avait pas dit toute la vérité. Libia lui explique qu'il n'est pas né de son ventre. Elle lui assure toutefois qu'il est né de son cœur et de son désir profond de devenir sa mère. Elle lui dit que rien ne pourra jamais changer l'amour qu'elle ressent pour lui et qu'il représente tout ce qu'elle a de plus précieux. Tobias lui demande alors où se trouve sa véritable mère. Libia lui révèle que sa mère biologique est malheureusement morte au moment de sa naissance, mais son père est toujours vivant. Tobias lui demande alors son nom. Libia lui révèle que son père biologique est Pedro Valente. Tobias est bouleversé par cette révélation. Il comprend alors le lien qui l'unit à l'homme qu'il vient de retrouver. Plus tard, Gilda retrouve Gaspard et lui annonce une excellente nouvelle. Elle a trouvé l'argent nécessaire pour acheter les jurés. Elle affirme qu'avec la somme réunie, ils seront certains de pouvoir influencer le procès et garantir la condamnation de Maria Elisa. Gaspard se réjouit de la réussite de leur plan. Pendant ce temps, Orlando retrouve Marielle. Il se retrouve seul et leur ancienne passion refait immédiatement surface. Orlando lui avoue qu'il a toujours des sentiments pour elle et qu'il la trouve particulièrement belle. Il lui fait comprendre qu'il aimerait pouvoir rester auprès d'elle toute la nuit. Marielle sait pourtant qu'ils doivent être raisonnables. Elle lui demande de partir avant que quelqu'un ne les voie ensemble. Orlando refuse d'abord car il veut profiter encore de ce moment avec elle, mais Marielle insiste. Finalement, il accepte de partir tout en lui disant qu'il veut garder l'espoir qu'ils pourront bientôt être réunis. Mais Gilda les aperçoit ensemble. Elle comprend immédiatement qu'Orlando continue d'aimer Marielle. Elle se sent trompée et humiliée. Elle se demande comment elle a pu être aussi aveugle face à cette passion. Furieuse, Gilda décide de se venger. Elle choisit de frapper Orlando là où cela lui fera le plus mal, en lui retirant Marcelino. Lorsque Orlando rentre à la maison, il découvre que Marcelino n'est plus là. Il demande immédiatement où se trouve l'enfant. Gilda lui révèle froidement qu'elle l'a envoyé loin de la maison. Orlando est horrifié. Il lui demande ce qu'elle a fait et où elle a envoyé son fils. Gilda lui reproche alors sa relation avec Marielle et affirme qu'il l'a trompée avant même leur mariage. Orlando lui rappelle qu'il ne lui a jamais caché que Marielle était la seule femme qu'il aimait véritablement. Il explique qu'il avait pourtant tout misé sur leur mariage. Il voulait rendre Gilda heureuse, devenir une bonne famille avec elle et protéger Marcelino. Mais Gilda ne l'a pas laissé faire. Orlando lui reproche surtout d'avoir utilisé une créature innocente pour assouvir sa vengeance. Gilda affirme que Marcelino va bien et qu'elle n'a rien à se reprocher. Orlando refuse de l'écouter. Il exige de savoir où se trouve Marcelino et lui rappelle qu'elle n'avait pas le droit de prendre une telle décision sans le consulter. Finalement, Gilda révèle que Marcelino a été envoyé dans un internat à Montes Claros. Pendant 7 ans, Marcelino souffre de son éloignement. Il explique qu'il ne veut pas rester dans cet établissement et demande qu'on appelle son père Orlando. Il affirme qu'il vit à San Jacinto et qu'il veut rentrer chez lui. Lorsqu'Orlando et les autres arrivent, enfin, Marcelino est fou de joie. Il retrouve les personnes qu'il aime et se précipite dans leurs bras. Marcelino raconte qu'il a eu très peur lorsque Gilda l'a laissé dans cet internat. Il pensait qu'il ne reverrait plus jamais Orlando, Marielle, ses grands-parents et ses amis. Il décrit l'établissement comme un endroit très rigide, presque comme une caserne. Orlando et les autres ramènent alors Marcelino avec eux. Au couvent, les frères sont soulagés de revoir l'enfant. Ils expliquent que Gilda a perdu ses droits sur Marcelino après l'avoir envoyé loin sans respecter les droits d'Orlando. Marcelino pourra désormais revenir vivre auprès des personnes qu'il aime et être protégé. Pendant ce temps, Libia annonce une décision importante. Elle veut offrir une vie meilleure à Tobias et décide de changer de vie. Elle explique qu'elle souhaite quitter sa situation actuelle et commencer une nouvelle existence avec son fils. Elle décide également de transmettre son salon à Darlene. Pendant ce temps, Gilda attend avec inquiétude le retour d'Orlando et de Marcelino. Lorsqu'Orlando revient, elle est soulagée de le voir vivant et en bonne santé. Elle lui demande pardon et reconnaît qu'elle a perdu la tête. Elle affirme qu'elle aurait dû attendre le second procès de Maria Elisa au lieu de chercher à se venger. Elle assure à Orlando qu'elle l'aime et qu'elle a déjà pardonné sa trahison parce qu'elle l'aime encore. Gilda demande ensuite où se trouve Marcelino. Orlando lui annonce qu'il l'a ramené au couvent et qu'il y vivra désormais. Gilda est horrifiée. Elle rappelle qu'elle est également la tutrice de Marcelino et qu'Orlando ne peut pas l'éloigner d'elle. Orlando lui répond que ce n'est pas lui qui a séparé Marcelino d'elle. C'est elle qui envoyait l'enfant loin de sa maison comme s'il s'agissait d'un objet dont elle ne voulait plus. Il lui reproche d'avoir utilisé Marcelino pour se venger et d'avoir causé de la souffrance à un enfant innocent. Gilda reconnaît qu'elle a perdu la tête et supplie Orlando de lui pardonner. Mais Orlando ne veut plus entendre ses excuses. Pour lui, son geste est allé trop loin.